Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce C'est quoi la Fed. Aujourd'hui, on va vous parler de la Fed et des taux d'intérêt. Je vais essayer en 3-4 minutes de vulgariser au maximum ça et de vous aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour du trading et de l'économie. La Fed, la Banque centrale américaine, c'est un petit peu l'institution qui va avoir comme mission de gérer la croissance de l'économie américaine et l'inflation. Elle va donc influencer directement sur le dollar en influençant sur ce que l'on appelle les taux d'intérêt. Alors c'est quoi les taux d'intérêt ou les taux directeurs d'une monnaie? On va prendre l'exemple du dollar. Vous avez déjà vu ça sur le Forex. Parfois le dollar monte, parfois le dollar descend. Vous savez que quand vous tradez une paire de Forex comme l'euro-dollar, vous allez, si vous achetez l'euro-dollar, entre guillemets, parier sur le fait que l'euro-dollar va monter. Donc, soit que l'euro va monter, soit et ou que le dollar baisse. Quand vous pariez une paire de Forex, quand vous tradez le Forex, vous tradez deux monnaies en même temps. Et donc, c'est important de comprendre ce mécanisme. Le dollar, donc, il va être parfois plus fort, parfois plus faible. Vous allez pouvoir voir les indices de devises directement sur des sites comme Mataf, où vous allez pouvoir voir le dollar tout seul, l'euro tout seul, le yen tout seul. Et vous voyez, il monte, il descend, comme un actif, comme un petit peu une action. Et donc, qu'est-ce qui va influencer la hausse ou la baisse du dollar? Eh bien, c'est évidemment les événements macroéconomiques, les chiffres que l'on a toute la journée dans le monde, entre guillemets, mais c'est surtout la politique monétaire de la Fed qui va principalement décider de ce qu'on appelle des taux d'intérêt ou des taux directeurs. C'est quoi les taux d'intérêt ou les taux directeurs? Pour faire très simple, c'est le prix, c'est le loyer du dollar, le loyer de l'argent. Pour faire très simple, c'est le taux auquel les banques commerciales vont emprunter à la Banque centrale pour derrière proposer des prêts aux entreprises ou aux particuliers qui vont faire des crédits à la consommation ou immobilier. Donc, forcément, si les taux d'intérêt sont plutôt élevés, ça coûte cher d'emprunter du dollar. C'est plutôt, on va dire, mauvais pour la croissance de l'économie, mais de l'autre côté, ça permet de réguler ce qu'on appelle l'inflation. Ça, c'est autre chose qu'il faut connaître, l'inflation. Vous avez déjà très certainement vu sur les réseaux sociaux des images de gens qui ont partagé « Ouais, en 1990, avec 50 francs, je pouvais acheter ça, 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 et aujourd'hui, on ne peut plus rien acheter. » C'est normal, il y a de l'inflation, il faut de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est la hausse des prix, tout simplement. Il en faut un petit peu en général, à peu près 2% d'inflation, c'est ce qu'on constate en moyenne. Mais parfois, eh bien, on a une inflation qui est plus forte que prévu. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. Les prix montent beaucoup plus que les salaires, entre guillemets. Et du coup, l'inflation, c'est plutôt très négatif, évidemment. C'est le fruit d'un déversement de liquidités, ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets. C'est le fruit de beaucoup d'argent qui ont été injectés dans le système. Et là, par exemple, on a beaucoup d'inflation. Pourquoi? Parce que les banques centrales, justement, notamment la Fed, avaient une politique monétaire avec un taux très faible, ce qui a permis de relancer l'économie, notamment après la crise des subprimes, parce que du coup, le loyer de l'argent était pas cher, ça invite les gens à faire des crédits, ça invite les gens à faire des crédits immobiliers qui sont pas chers, ça invite les entreprises à faire des prêts pour investir, mais ça crée de l'inflation. S'il y a trop d'argent dans le système, l'inflation va monter. Donc, la Banque centrale américaine, elle va avoir ce rôle de gendarme de monter les taux d'intérêt ou de les descendre en fonction du climat économique, de l'inflation et en jugeant ou pas si l'économie américaine est suffisamment solide pour supporter des hausses de taux. Là, depuis plusieurs mois, on a beaucoup de hausses de taux de la part de la Fed. On a 8 réunions de la Fed par an et ça fait plusieurs fois que la Fed monte ses taux d'intérêt justement pour lutter contre cette inflation qui est très très forte, qui atteint jusqu'à 10% dans certains pays, 8 ou 9% aux États-Unis. Donc voilà, elle a dit ok, stop, on va monter les taux d'intérêt. Et elle va regarder chaque statistique économique, les chiffres de l'emploi, les ventes de logements. Est-ce que l'économie est suffisamment solide pour supporter ces hausses de taux? Parce que quand les taux montent, forcément, ça coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Donc ça peut avoir une tendance de freiner un petit peu l'économie. Là, on a le 14 juin. Vous avez un autre site qui est très intéressant. Je vous partage les liens à chaque fois dans la description de la vidéo. Eh bien, vous avez la prochaine réunion de la Fed le 14 juin, donc dans 9 jours. Est-ce qu'elle va monter les taux ou pas? Les traders parient, entre guillemets, on a 80% de probabilité de pas de hausse de taux, donc une Fed qui garde les taux au même niveau, et 20% d'une légère hausse de taux de 0,25. Voilà pour expliquer très très brièvement le mécanisme. Donc une banque centrale, notamment la Fed, elle a pour but de réguler la monnaie concernée, donc le dollar, dans le but de contrôler l'inflation et de contrôler la croissance du pays en question. C'est la même chose pour la BCE avec l'euro et l'Europe. Et donc, dans les phases où il y a un peu d'inflation, elle a tendance à monter les taux.
dans les phases où il y a besoin de relancer l'économie, elle a tendance à baisser les taux pour redonner un coup de jus, entre guillemets, relancer les choses. C'est ce qui s'était passé, je le répète, après la crise des subprimes en 2008, où les banques centrales ont appliqué des politiques monétaires à taux très faibles pour justement relancer les choses. Donc elle va faire que ça, monter, descendre, en jugeant, notamment grâce au beige book, quel est l'état de l'économie américaine. Alors pourquoi ça a un impact sur le marché? D'un point de vue action d'abord, il faut savoir qu'il y a deux grandes classes d'actifs. Quand on a un très gros portefeuille à gérer, pour les gros gérants de fonds qui ont des milliards, il y a deux grandes classes d'actifs. Il y a ce qu'on appelle les actions, donc ce qu'on appelle les stocks, et ce qu'on appelle les obligations. Vous avez déjà entendu parler de ça. Une obligation, c'est un produit financier dans lequel vous vous engagez à prêter de l'argent en échange d'une rémunération, justement, d'un taux qui vous est reversé. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que les stocks, les actions, c'est un petit peu plus volatile, il y a un peu plus de risques, mais par contre, le gain peut être très intéressant. Vous avez déjà vu des actions faire x2, x3. Sur les obligations, le gain, il est plutôt faible, c'est quelques pourcents par an, mais par contre, c'est entre guillemets du sûr. Donc, un gros gérant, il va pas avoir 100% de son portefeuille investi sur le forex ou sur les actions. Il va toujours avoir une partie en cash, une partie en actions, une partie en obligations. Quand les taux d'intérêt sont très bas, ça paye pas du tout. Ça paye pas du tout d'acheter des obligations. C'est très peu rémunérateur. Donc, les gérants, ils vont plutôt avoir tendance à s'investir un peu plus sur les actions parce que justement, le ratio entre le risque et le gain potentiel, il est très important. À l'inverse, quand une banque centrale va tendance à monter les taux d'intérêt, comme ce qui est le cas pour le dollar, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, les obligations rémunèrent un peu plus. Donc, du coup, ça devient un peu plus intéressant d'avoir une plus grosse partie de son oseille sous gestion sur cette classe d'actifs. Donc d'abord, quand une politique monétaire de banque centrale est à la hausse, ça a plutôt globalement une tendance à rééquilibrer les actifs de la part des gros fonds, et donc ça va avoir un impact un peu baissier sur les actions qui deviennent pas moins intéressantes, mais voilà, vous avez compris le mécanisme. À très court terme, les actions n'aiment pas non plus quand le dollar est trop fort, c'est comme ça, c'est au sujet notamment de l'exportation, etc. Donc, quand une banque centrale baisse les taux, ça a plutôt un avis plutôt positif sur le marché. Quand une banque centrale monte ses taux d'intérêt, ça a plutôt un impact négatif sur le marché. Après, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est très important, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas trader les news, mais quand vous regardez votre calendrier économique et que vous voyez, ce soir à 20h ou 21h ou 19h, vous avez la Fed qui va donner sa décision sur le taux d'intérêt. Donc déjà, il ne faut pas trader cet événement-là, mais il ne faut pas toujours bêtement regarder son calendrier et dire tiens, le chiffre il est vert, j'achète, le chiffre il est rouge, je vends. Parce que ce que le marché n'aime pas, ce sont les surprises. Je prends l'exemple du moment. Admettons que nous sommes le 14 juin et que 80% du marché estime que la Fed ne va pas monter ses taux. Et qu'elle monte ses taux. C'est surtout l'effet surprise qui va avoir un gros impact sur le marché et donc pour le coup, à très court terme, un impact assez violent, assez baissier. Je prends un autre exemple. Admettons, la Fed prévoit de monter ses taux d'intérêt pour la prochaine réunion. Le marché a anticipé ça, pense que la Fed va monter ses taux. Elle monte ses taux comme ce qui était prévu. Il ne va pas y avoir de très gros impact. Ça a déjà été pricé. Si elle va, par surprise, baisser ses taux d'intérêt, c'est ce qui s'est déjà passé sur plusieurs monnaies, il va y avoir un impact très positif, très surprenant. On reprend l'exemple du franc suisse il y a quelques années, qui avait justement, le franc suisse était encadré, était plafonné, et il y avait eu la banque centrale suisse, entre guillemets, avait fait sauter ça, et du coup, il y avait eu un impact très négatif là-dessus, il y avait une grosse surprise. Donc voilà, ce que le marché n'aime pas, ce sont les surprises. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de connaître ce contexte, surtout en ce moment, puisque c'est ce qui régit la bourse, c'est ce qui fait que, on a vu vendredi les marchés exploser parce que justement les chiffres de l'emploi étaient bons, mais le salaire moyen était un peu en dessous, et du coup ça a rassuré le marché dans une Fed qui ne bouge pas ses taux d'intérêt, donc ça avait plutôt un impact très positif, donc c'est bien de comprendre. Comprenez également qu'il ne faut pas trader ces news-là, il faut rester à l'écart quand on a des news comme ça importantes. Et voilà, c'est le premier c'est quoi que je fais. Je vais faire une centaine de c'est quoi tous les jours. Je vais faire des petites vidéos. Alors là, j'ai un peu dépassé ces 9 minutes, mais je pense que ça en valait la peine pour comprendre un petit peu les choses. Et j'espère que ça vous plaît. Désolé pour les puristes si j'ai dit quelques imperfections. On est là aussi pour vulgariser parfois. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain c'est quoi. Ciao!